Fille dont les cheveux poussaient sans cesse, partie 2. Dans la partie précédente, Nina ne voulait plus respecter ses conditions, elle en avait marre de devoir vivre sans jamais se marier. Alors elle décida de se confronter au marabout pour avoir sa liberté. Avant de commencer cette belle histoire, n'hésitez pas à liker la vidéo et à laisser votre avis en commentaire. Partagez la vidéo, cela nous motive à créer encore plus d'histoires. Elle décide d'aller voir un autre marabout au nom de Malam. Elle lui pose le problème. Malam lui dit que c'est un problème complexe. Pour le résoudre, il faut aller récupérer le canari dans lequel Lem avait lavé ses cheveux, puis lui apporter, avec une somme de 100 000 francs. Nina ne sait pas où elle peut trouver l'argent, mais il faut récupérer le canari d'abord avant toute chose. C'est le plus difficile. Les gardiens de Lem sont des animaux bizarres. Mais elle doit tenter encore sa chance, elle n'a pas de choix. Elle réfléchit, et une idée lui vient. Il est question d'aller voir son cousin, militaire, lui poser le problème, ainsi, il pourra aller influencer Lem pour prendre le canari. Son cousin accepte après quelques hésitations, de l'aider. Il sollicite l'aide de l'un de ses collègues, ils prennent leurs armes et, conduits par Niana, ils foncent chez Lem. Au cours d'eau, il faut traverser sans pont. Faut-il enlever les chaussures pour patauger dans l'eau? Nia peut le faire, elle en est habituée. Les deux soldats sont réticents. Militaires de leur état, ils trouvent un moyen pour traverser les deux cours d'eau sans pont. Il faut maintenant traverser la forêt. Quand on arrive chez le marabout avec les mauvaises intentions, il faut être très fort pour franchir cette forêt. Nina seule connaît les réalités de ce milieu, elle n'a pas parlé du problème du cobra à ses accompagnateurs. Soudain ils aperçoivent deux serpents boa enroulés sur les branches d'arbres, ayant croisé leurs têtes comme on le fait souvent avec deux épées, comme pour dire qu'il n'y a pas de passage ici. Le cousin de Nina dit à son ami, « Qu'est-ce qu'on fait ?» Il répond, « On ouvre le feu, je prends celui de droite et toi celui de gauche. On compte jusqu'à 5 et on tire. » Pendant ce temps, deux cobras, les têtes soulevées fonçant sur eux en projetant la poudre aveuglante à plus de 5 mètres. Les soldats de Lem sont entrés en scène. C'est la débandade totale. Les deux soldats fonçant dans la nature comme un guépard en pleine chasse, suivis de Nina qui court en criant « Attendez-moi, attendez-moi !» Mais personne ne l'écoute. C'est le sauve qui peut. Au niveau du marigot, chacun patauge avec les chaussures sans réfléchir. Après le deuxième cours, ils s'arrêtent pour enlever l'eau dans leurs chaussures. L'ami du cousin de Nina dit, « C'est sûrement le marabout qui nous a envoyé les serpents. » Nina dit, « Oui, oui, c'est vrai, l'autre jour j'étais chez lui, et il m'a fait chasser par un cobra. » Son cousin la reprend, « Oui, idiote. Pourquoi, tu ne nous l'as pas dit? Quand tu allais chercher les problèmes, tu étais seul. Maintenant pour trouver une solution, tu nous emmènes pour nourrir les serpents du marabout. En tout cas reste gérer seul tes histoires de cheveux qui poussent sans cesse, nous partons. » Nina fond en larmes en les suivant. Dans sa chambre d'étudiante, à Sap elle vit un calvaire. Elle passe le temps à tailler les cheveux qui repoussent toujours rapidement, et de manière démesurée. Chaque fois qu'elle s'entretient avec son ami Tim, ce dernier constate qu'elle est toujours évasive, toujours distraite. Elle lui demande à chaque fois, « Tu dis ?» Tim lui dit qu'il souhaiterait qu'ils fassent chemin ensemble, et lui demande ce qu'elle pense. Elle dit « Comment ça ?» Tim lui dit qu'il est déjà prêt à prendre une femme, et que le temps qu'il a passé avec elle lui a fait comprendre qu'il ne regretterait pas en la prenant comme femme. Nia réplique immédiatement, « Non, cela n'est pas possible. » Tim lui demande pourquoi. Elle dit que c'est un problème de clan. Selon la tradition, le mariage n'est pas possible entre certains clans. Tim dit, « Oui mais, tu connais mon clan. Comment sais-tu déjà qu'il y a incompatibilité? » Nina répond, « Non, bien sûr, ce n'est pas ce que je voulais dire. J'ai trop de problèmes. Tu ne peux pas me comprendre. » Si, rétorque Tim. Je peux tout comprendre, je suis un chrétien, et je sais que l'on peut trouver des solutions à beaucoup de problèmes apparemment complexes. Dis-moi quel est le problème et je t'aiderai.
Même si tu as signé un pacte avec le diable, on peut toujours faire quelque chose. Elle dit, mais comment tu le sais? Savoir quoi, reprit Tim. Que j'ai pactisé. Tim dit, j'ai bien dit si, je n'ai jamais dit que tu l'as fait. Nina lui dit, laissons tomber. On en reparlera, je dois rentrer parce que j'ai un devoir à remettre demain. Tim sait déjà que Nina doit avoir un problème sérieux. Il doit l'amener à parler pour essayer de l'aider. Tim l'accompagne en voiture chez elle et lui dit de réfléchir et de lui faire part de ses difficultés, car cela devient préoccupant pour lui. Nina secoue sa tête en signe d'approbation. Couchée dans son lit, elle est désemparée. Elle vient de refuser ce qu'elle désire le plus, se marier avec Tim, en avançant de faux alibis à cause du pacte qu'elle a signé pour avoir les cheveux longs, lesquels constituent maintenant son calvaire. Comment rompre ce pacte diabolique? Il lui faut trouver une solution. Il n'est pas encore question de le dire à Tim. Comme elle ne peut plus réussir à ne pas penser au mariage, ses cheveux continuent à pousser, et elle prend la peine de les tailler. Il lui faut trouver à tout prix une stratégie pour récupérer le canari. Ou doit-elle trouver un autre marabout plus puissant que Lem pouvant lui permettre d'entrer en possession du fameux canari? Elle continue après tout à étudier ses leçons malgré les épreuves qu'elle traverse. Ses cheveux poussent exagérément, mais ne lui posent aucun problème. Elle fait des cauchemars dans lesquels elle voit ses cheveux traîner au sol. Nina imagine une autre stratégie. Il est question d'engager 2 délinquants qui doivent attendre Lem, sur le chemin qui conduit chez lui le jour du marché de Lappe, l'obliger, couteau sur la gorge à les conduire chez lui pour leur donner le canari tant désiré par Nina. Il leur propose 20 000 francs, à leur remettre dès que la mission sera accomplie. Les 2 enfants trouvent cette somme énorme par rapport au travail à effectuer. En effet, Lem le marabout est un vieil homme presque inoffensif dont la maîtrise ne devrait leur poser aucun problème. Ils visent plus loin. Ils se disent que chez Lem ils prendront le canari, mais aussi de l'argent. Ils ne savent pas du tout les obstacles qui jonchent la traversée de la petite forêt avant le domicile de Lem. Les 2 délinquants se cachent. Dès que Lem arrive, ils sortent du champ avec des cagoules sur la tête et lui intiment l'ordre de s'arrêter. Lem obéit sans aucune résistance. Il lui demande de les conduire chez lui. Lem passe devant et les 2 ravisseurs le suivent. Arrivé au premier marigot sans pont, Lem n'a aucun problème, car il marche lui, pieds nus. Les autres doivent enlever leurs chaussures avant de traverser. Au 2e cours d'eau, c'est le même scénario. Lem traverse le marigot et de l'autre côté, il avance sans attendre ses ravisseurs, ces derniers sont obligés de courir pour le rattraper. Trop tard, il vient de franchir l'entrée gardée par les serpents boa. À la vue des serpents, les 2 délinquants prennent du recul. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec un couteau là où le fusil n'a rien fait? Soudain, 2 cobras se présentent à eux en lassant la poudre aveuglante. Ils se mettent à fuir en poussant des cris. Lem les entend, rit et dit, 2 petits suceurs de biberon veulent se mesurer à moi, Lem le grand marabout. Entend les crier comme des nourrissons. On se rappelle qu'un jour, ayant vendu une chèvre au marché de Lappe, il rentrait paisiblement chez lui quand les bandits cachés dans le champ sont sortis, le saisirent et lui intimaient l'ordre de leur remettre l'argent. Il leur avait dit calmement, « Mes enfants, je n'ai rien. » Ils disent, « Tu viens de vendre la chèvre au marché. » Il dit, « Je n'ai pas dit que je n'ai pas l'argent, mais que je n'ai rien à vous donner. » Ah bon, dit l'un des bandits. Il saisit Lem par le cou, faisant semblant de l'étrangler. Lem disparaît en laissant entre ses mains un vieux tissu. Il ne pouvait pas se débarrasser du tissu. Il était obligé de rentrer au village avec cela en main. Il était devenu muet. C'est son ami qui avait dû expliquer ce qui s'était passé. Pour retirer le tissu, ses parents avaient donné 30 000 francs à Lem. Les 2 délinquants recrutés par Nina ne connaissaient pas cette histoire. Ils courent très vite sans vérifier si les cobras les suivent. Au niveau des Merigats, plus le temps de se déchausser, ils entrent dans l'eau avec les chaussures. Environ 1 kilomètre après, ils s'arrêtent tout essoufflés. Lundi, la fille ne nous a pas dit quel danger on court,
pour une question de 20 000 F, on a failli finir dans le ventre d'un serpent boa. Même si nous n'avons pas le canari, nous devons trouver un moyen pour lui extorquer un peu d'argent. Cette mission était trop risquée. Pendant ce temps, Nina les attend impatiemment. Ont-ils réussi? Peut-être actuellement ils sont dans le ventre du serpent. Si c'est le cas, c'est tant pis. Il n'y a pas de travail sans risque. D'ailleurs ils sont nuisibles pour le village. Le lendemain matin, ils se présentent à Nina pour le compte-rendu. Ils disent avoir pris le canari, mais avec beaucoup de risques, et que Nina doit avancer 10 000 francs avant de voir le canari, et reconnaître que c'est bien celui qu'elle avait indiqué. Nina sent un piège, déjà elle connaît comment l'accès chez les est difficile. Elle dit, non, le canari d'abord, et je vous donne la totalité de votre argent. Les deux délinquants partent et ne reviennent plus. Nina comprend qu'ils ont échoué. Elle rentre à Sac pour continuer ses études, en continuant à tailler ses cheveux qui poussent sans cesse. Malheur soit le jour où j'ai pris l'engagement chez Léem, le marabout. Tim vient la chercher pour une promenade au parc. Pendant qu'il y était, il sentait toujours que Nina est perturbée. Il lui demande de lui dire la vérité, car il est convaincu que si elle le fait, il pourra l'aider. Nina décide de dire la vérité à Tim. Elle lui raconte comment elle a fait pour en arriver là et les démarches qu'elle a tentées en vain. Tim lui dit, aller voir un autre marabout ne peut pas résoudre le problème. Ce sont des complices. Même s'il résout le problème, après un temps il va le recréer lui-même pour t'amener à venir le voir pour lui donner encore de l'argent. Ainsi, toute la vie tu seras son client, une source de revenus pour lui. Je te ferai délivrer sans aucun sou, et cela définitivement. Fais-moi seulement confiance. Comment Tim arrivera-t-il à délivrer Nina? À suivre. Dans la partie 2. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, pour ne manquer aucune de nos histoires. Like la vidéo pour nous encourager, et donne ton avis en commentaire.